En tout cas, l'étape hier du Mont Ventoux a fait parler d'elle, avec l'envolée de l'Anglais Chris Froome au sommet. Dopage ou non, pour le chercheur bisontin Frédéric Grappe, la course réalisée hier par le maillot jaune est du domaine du possible physiologiquement. Jean-Luc Antner et Jean-Marie Pavrel nous expliquent pourquoi. Un maillot jaune comme sur une autre planète ce 14 juillet. Et cette suspicion qui plane à nouveau sur les routes du Tour de France. Ce coup de pédale du coureur britannique jugé extraordinaire. Un vélo et des capteurs reliés à un ordinateur. Le matériel est celui de l'Université des Sports de Besançon. Derrière l'écran, Frédéric Grappe, un des plus grands spécialistes français de la performance sportive de haut niveau. L'idée, tester par nous-mêmes cette difficile ascension et mesurer scientifiquement ce fameux coup de pédale du champion. Cette fois-ci, tu es lancé. Règle bien ta cadence, 90-95 tours minute pour être bien souple. Et pour l'instant, tu laisses réguler l'effort par rapport à tes équipiers. Et maintenant, hop, t'accélères, tu passes à la zone, vas-y, t'accélères. Une grimpée du géant de Provence entièrement reproduite en laboratoire, jusqu'à cette accélération foudroyante dans le style si particulier du coureur britannique. Ce qu'a mis en place Froome, c'est des choses que l'on travaille également à l'entraînement. C'est cette capacité à augmenter l'intensité, enfin la puissance de l'exercice, mais en augmentant un peu la force, mais beaucoup la fréquence de pédalage. C'est un peu comme le moteur d'une voiture, quand vous allez doubler. Vous allez faire tourner très rapidement le moteur de la voiture et ensuite vous allez passer une vitesse. Regardez, Christopher Froome va sonner le Tour de France. Surréaliste. Une technique toujours plus élaborée pour augmenter la performance, mais qui ne saurait compenser l'argument principal d'un grand champion pour écraser la concurrence. Avec quoi tu dis? C'est quoi la différence? Il y en a un qui est dopé et l'autre non? Non, c'est ce que les gens ont dit. Manifestement, sans parler dopage et non dopage, vous avez deux solutions. Soit c'est dû à un potentiel exceptionnel, soit, et j'ose espérer que ce n'est pas ça, il aurait boosté son moteur. Depuis des années, le scientifique franc-comtois milite pour un suivi très argumenté de la performance des sportifs, avec des outils dont il fait déjà profiter certaines équipes françaises. Des tests réguliers pour mesurer la capacité naturelle des coureurs et qui permettraient de lever quelques doutes sur les plus beaux des records.